Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour revenir un peu sur les matières. J'avais fait une vidéo pour introduire la deuxième année d'école vétérinaire. Donc je vais vous parler de la première matière aujourd'hui qui sera anatomie 2. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, j'avais déjà parlé de anatomie 1 qui était en première année d'école vétérinaire générale, mais qui est également en troisième année post-licence. Donc aujourd'hui, anatomie 2 se trouve en deuxième année d'école vétérinaire générale, mais également en troisième et quatrième année d'études post-licence. Donc je vous rappelle qu'il est bien important de connaître l'anatomie de votre patient, aussi bien pour comprendre son fonctionnement physiologique que pour réaliser un bon diagnostic, comprendre une pathologie et réaliser les bons soins. Donc, anatomie 2, qu'est-ce que ça va être? Donc, en anatomie 1, on avait vu qu'il y avait l'ostéologie, donc le système musculo-squelettal. Et en anatomie 2, on va voir la spongiologie, donc tout ce qui va être à propos des viscères. On va voir également l'angiologie, donc le système sanguin. Et enfin, la neurologie, donc le système nerveux. Donc, j'ai préparé ma petite liste du programme pour pouvoir tout vous dire. Alors, au premier semestre, vous allez voir le système digestif des monogastriques et polygastriques. Pour rappel, monogastrique, c'est qu'on a un seul estomac. Et polygastrique, ça va être donc les ruminants qui ont un vrai estomac, le true stomach en anglais, donc l'abomasum, mais également le réticulum, le masome et le rumen. Ensuite, nous avons le système urogénital, donc le système urinaire et génétique. Nous avons les yeux, les oreilles, donc la peau avec ce qui concerne les poils. On va avoir également tout ce qui est les cornes, les sabots. Ensuite, on a tout ce qui est les glandes mammaires, suivi par l'anatomie descriptive, donc comparative des oiseaux domestiques et des animaux de laboratoire, puisque on voit surtout tout ce qui est chevaux, chiens, chats, les grands mammifères, on va dire. Mais on voit également les oiseaux et les animaux, donc rats, lapins et souris dans certains cours. Au second semestre, on s'attaque à l'angiologie et à la neurologie. Donc on va voir le cœur, l'aorte abdominale, le système sanguin de la tête et du cou, les artères et les veines des membres thoraciques et des membres pelviens. Après, on passe au cerveau, la moelle épinière, les nerfs du crâne, le système nerveux périphérique, le plexus brachial, le plexus lombosacral et enfin le système nerveux autonomique. Dans ce cours, on va avoir une partie pratique et théorique. Donc, dans la partie pratique, vous allez pouvoir disséquer, alors ça dépend des sujets, mais vous allez pouvoir faire des dissections ou sur un organe spécifique qui aura été isolé ou sur un corps entier. Vous pouvez avoir également des modèles anatomiques que je vais vous mettre ici par exemple. Alors comme ressources pour cette matière, vous allez avoir les diapos en eux-mêmes, donc votre enseignant vous donne encore des diapos et vous allez pouvoir prendre vos prises de notes. Vous avez également des livres, donc vous allez avoir le livre d'angiologie, The Cardiovascular and Lymphatic System, et avoir le livre The Nervous System of Domestic Mammals. Pour toute la partie viscères, je n'avais pas de livre, il me semble. On m'avait peut-être envoyé quelque chose, mais je n'ai pas de livre puisqu'on était en distanciel. Donc je ne sais pas trop si on pouvait en avoir à la librairie de l'école. Ce que je vous conseille également, c'est d'aller sur YouTube où vous avez la page Kosichevet. Vous allez avoir plein de vidéos où des étudiants vous expliquent l'anatomie. Et c'est vraiment des vidéos qui ont été faites à l'école, donc c'est plutôt pratique. Et moi, ce que je vous conseille du coup, c'est pareil, c'est de travailler au fur et à mesure. Si vous en avez la possibilité d'apprendre vos cours avant d'arriver en TP, vous verrez que vous gagnerez beaucoup de temps en étant en TP parce que le temps, quand vous avez appris votre cours et après être en face de votre organe, de votre cadavre, avoir déjà le cours en tête, vous n'avez plus qu'à bien chercher les éléments et à imprimer le fait que, je sais pas, l'artère lombaire, ça ressemble à ça, ça va être ici, voilà, par exemple. Et ce que je vous conseille également, c'est de trouver la forme d'apprentissage qui vous convient le mieux. Alors, personnellement, j'avais réalisé des fiches à l'ordinateur pour le premier semestre et des fiches à la main au second semestre.
puisque c'est ce qui me convenait le mieux. J'avais besoin de tout classer dans ma tête, de bien visualiser. J'ai fait des petits dessins, etc. J'avais besoin de visualiser pour comprendre. Après, d'autres personnes, eux, préfèrent faire des flashcards comme Anki, Quizlet. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est vraiment des outils qui sont très très bien. Ça prend un petit peu de temps à préparer, mais bon, ça n'a pas plus long que des fiches au final. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour pour cette matière. J'essaie de vous faire des vidéos pas trop longues pour pas que ça soit trop ennuyeux, puisque je sais que rester longtemps devant une vidéo pour parler des cours, ça peut être assez ennuyeux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Si vous avez aussi des suggestions à me faire, des vidéos que vous souhaiterez voir, n'hésitez pas à me le dire. Ensuite, on est en fin d'année scolaire, donc je voulais souhaiter bon courage aux personnes qui vont passer leurs examens, puisque moi, ça y est, bon, pareil, je suis dans la période d'examen. Donc je vous souhaite tous bon courage. Ceux qui les ont déjà passés, bonnes vacances, bon stage ou bon courage si vous travaillez. Et je vous dis à la prochaine!